Roland Ries, bonjour. Bonjour. Alors le prix Marcel Roudlov de la tolérance 2012 sera remis aux signataires de l'appel de Strasbourg pour le respect mutuel et le dialogue. Alors rappelons que dans un contexte tendu, en janvier 2009, les représentants de 4 religions avaient répondu à votre appel. Donc ce prix vous revient donc un tout petit peu en partie quand même. Non, c'est leur prix. C'est eux qui ont lancé cet appel au moment des événements de la bande de Gaza. Et leur objectif, et le mien aussi, convergent par rapport à celui-là, était de faire en sorte que les tensions du Moyen-Orient ne soient pas importées dans nos quartiers. Et moi, je suis très reconnaissant à ces responsables des 4 religions principales ici à Strasbourg d'avoir lancé cet appel. C'était pas facile, en particulier pour le représentant de l'islam, M. Driss Ayachour à l'époque, et le représentant de la religion juive, le grand rabbin Gutmann. C'était vraiment quelque chose d'important et je suis très heureux d'avoir pu, je dirais, enclencher ce mécanisme qui a, je crois, obtenu des résultats puisqu'on n'a pas eu de troubles dans nos quartiers. Alors vous êtes membre de cette association baptisée du nom d'un de vos prédécesseurs qui n'était pourtant pas de votre bord, ça peut surprendre. Oui, je sais qu'un certain nombre, à l'époque, quand j'ai adhéré dès le lendemain de la mort de Marcel Roudlov, c'est-à-dire au moment de la création de cette association en 1997, certains se sont étonnés. Moi, j'avais beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour Marcel Roudlov. Il était centriste, je suis socialiste. On partageait un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y avait notamment la valeur de tolérance. Alors, le nom de Marcel Roudlov est désormais associé à la tolérance par ce prix. On se souvient de la poignée de main spontanée et du sourire à Catherine Trottmann qui venait pourtant de le battre au municipal. Vous avez d'autres exemples de cette tolérance ? Oui, j'ai un exemple personnel. Je me suis présenté contre Marcel Roudlov à des élections cantonales, sur le canton 4. Et il avait fait une réunion publique au foyer catholique Saint-Maurice et le curé de l'époque n'avait pas souhaité que je puisse tenir cette réunion. Et c'est lui, Marcel Roudlov, qui est intervenu auprès de lui, donc mon adversaire, pour que je puisse tenir cette réunion, et elle s'est faite. Alors quand on assiste aux conseils municipaux actuels, ou pire encore, au dernier débat présidentiel, on se dit que tolérance et respect en politique, c'est une époque totalement révolue, non ? Je crains hélas que les choses se soient plutôt dégradées en cours de route et je le regrette beaucoup. Moi je suis de ceux qui disent que celui qui est d'une opinion différente de la mienne, à la condition que ce ne soit pas des extrémistes et des racistes et des intolérants, il ne me menace pas dans ma position, dans mes croyances, dans mes orientations. Il peut éventuellement m'enrichir ou peut-être simplement rester sur ses positions. L'échange, le dialogue est quelque chose de fondamental. C'est de là que naît la tolérance. Alors est-ce que vous avez une explication à cette crispation des débats et est-ce que l'humanisme rénant, comme on dit, peut revenir ? Je le souhaite. On n'en prend pas le chemin aujourd'hui dans la campagne des élections présidentielles. Et vraiment, je le regrette. Je répète que être d'un avis différent est nécessaire. Quand certains, parmi les miens parfois, s'interrogent sur tel ou tel débat public que nous organisons et où nous invitons des gens d'opinions très différentes, je leur dis, il ne peut pas y avoir de dialogue s'il n'y a pas des opinions contradictoires. Si on est tous d'accord, ce n'est pas la peine de dialoguer. On peut simplement faire comme Dupont et Dupont, dire « je dirais même plus, et il a dit ceci, je vais encore un petit peu plus loin ». Donc la tolérance, le dialogue, l'acceptation de l'autre avec respect me paraissent être des vertus cardinales de l'humanisme rénant. Roland Ries, merci.